Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la configuration du switch HP ProCurve 1708-1907-9A. Donc c'est un switch pro manageable avec 8 ports. Voilà, pour cela, il suffit d'aller sur l'interface graphique sur votre navigateur et avant tout c'est chercher votre adresse IP de votre switch. Vous allez la trouver sur votre interface de votre box. Donc vous le saisissez dans le navigateur. Pour moi c'est 192.168.1.60. Après il vous demande mot de passe et là vous êtes sur l'interface graphique. Une fois dedans, la première des choses, c'est de modifier les informations sur le switch. Donc, ici, par exemple, j'ai mis switch bureau. Je l'ai acheté comme ça avec cette configuration, mais je dois le personnaliser. Donc, voilà. Après, je change même le prénom qui est dedans. Voilà. Et je fais appliquer. Voilà. Après, la prochaine étape aussi, c'est de changer le mot de passe. Là, c'est bon avec le nom. Là, je vous montre aussi, il y a une IP adresse, mais on commence par le mot de passe. C'est primordial. Donc, je tape le mot de passe actuel. Je tape le nouveau mot de passe. Il suffit juste de majuscules et de lettres simples, ça passe. Pas besoin d'avoir un mot de passe compliqué. Donc voilà. Une fois le mot de passe est changé, on passe à l'adresse IP. Là, on est sur le DHCP, c'est-à-dire une adresse attribuée par votre box. D'accord? Et mais là, si je veux le personnaliser en réseau local, j'éteins le DHCP et je passe en réseau local. Par contre, cette opération, il faut faire vraiment attention à se rappeler de votre adresse IP locale que vous allez taper. Dans mon cas 11.10, il faut vraiment noter cette adresse. Si vous la perdez, vous ne pouvez plus vous connecter à votre switch. Donc, il vous dit, voilà un warning. Donc, vous changez de mode d'adresse IP. Donc, vous devez impérativement changer d'adresse IP sur votre ordi. D'accord? On va faire ça dans la prochaine étape. Donc, même dans l'ordi, on doit passer en réseau local. Votre ordi est toujours, en général, parlant de réseau domestique, il est sur votre box, donc en DHCP. Et pour le rendre en réseau local, il faut changer les paramètres. Voilà, maintenant il vous confirme, si vous voulez vous connecter à cette interface, il faut utiliser la nouvelle adresse IP locale. Ok? Je clique sur continuer. Et il tarde quelques secondes pour enregistrer la modification. Donc là, j'ai bien noté la nouvelle adresse IP qu'on vient de saisir à l'intérieur. Donc voilà. Donc la prochaine étape, voilà, vous allez voir, je vais aller pour configurer mon ordi. Donc je clique sur l'icône réseau, double-clic. Là sur modifier les options d'adaptateur, je viens sur mon switch, propriété. Voilà. Je change le protocole IPv4. Donc là, je décoche l'automatique et
j'utilise l'adresse IP suivante. Je tape la nouvelle adresse locale pour mon ordi qui correspond au gateway, à la passerelle de mon switch. Donc ça doit être dans le même réseau. Et là le masque, ça va être le masque de la classe C, c'est automatique. Et je tape ici l'adresse IP de mon switch en passerelle. Voilà, 192, 168, 11, voilà, 10. C'est à partir de là qu'on peut afficher l'interface de notre switch, c'est-à-dire se connecter à l'adresse locale de notre switch. Fermé. Voilà, maintenant, on va taper l'adresse IP du switch, 192.168.11.10. Entrée. Voilà. Là, il me dit le switch est déjà utilisé avec une autre adresse, mais je mets continuer parce que c'était l'ancienne adresse. Voilà. Et là, je suis sur mon interface en réseau local. Je tape mon mot de passe toujours. Voilà. Et vous allez voir la nouvelle adresse configurée. Voilà. .11.10. Sur cette adresse, je suis en local. Pas d'accès à Internet. Vu que je suis en réseau local. Mon PC, il est configuré sur cette adresse locale. Si vous voulez tester sur le navigateur, il n'y a pas d'Internet. Voilà. Tout simplement parce qu'on est en adresse locale. Ok. Maintenant, je vais rétablir l'ancien paramètre parce que je ne vais pas utiliser d'adresse locale pour le moment. Voilà. Je vais revenir sur la DSCP et je vais activer mon DSCP. Et je ferai la même chose sur mon PC. Je reviens en DSCP, en adresse automatique. Là, j'applique. Il me dit vous devez changer votre adresse IP sur votre ordi aussi. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le switch sur la même adresse précédente 192.168.1.60 qui a été attribuée par le DHCP de ma box, on va dire. Je clique sur continuer. Donc, pareil, je reviens aussi sur mon ordi. Voilà. Et là, je reviens sur les paramètres précédents. Propriété. Après, j'obtiens une adresse automatiquement. Voilà, obtenir une adresse IP automatiquement. OK, fermé, OK. Et voilà, maintenant je suis en DHCP, donc je retrouve ma connexion Internet. Je ferme les fenêtres inutiles et je tape Google pour confirmer que j'ai bien Internet. Ouais, c'est bon. Là, je me reconnecte encore une fois sur mon interface. Plutôt 192, 168.1. Ouais, 60. Voilà, je clique sur continuer parce que j'ai modifié l'adresse IP. Mot de passe toujours. Et aussi, si vous laissez votre interface inactive pendant quelques minutes, il va se déconnecter automatiquement pour la sécurité, votre confidentialité. Voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé l'ancienne adresse IP en automatique, en DHCP. Voilà.
Aussi, on peut faire sur ce volet d'augmenter la vitesse. Pour le moment, je n'aurai pas besoin, donc je laisse juste comme ça. Voilà. Pour cette vidéo qui a déjà plus de 10 minutes, on se contente de la première configuration, du premier volet. Mais pour la prochaine fois, je vais vous montrer comment créer des VLAN et faire aussi des trunks. Donc, pour le moment, c'est suffisant. Et je vous invite pour la prochaine vidéo qui va arriver dans quelques jours à voir les étapes suivantes. N'hésitez pas alors à liker et de vous abonner pour voir la prochaine vidéo dans quelques jours. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.